Chers Gaulois, ce qui va être révélé dans cette vidéo risque bien de vous donner l'envie de vomir, mais elle est nécessaire. Et surtout, écoutez bien et regardez-la jusqu'au bout. Car ce que vous allez découvrir est tout simplement incroyable. Je vous donnerai le nom d'un documentaire qu'il faudra regarder absolument et que vous retrouverez en lien ci-dessous de cette vidéo. Ce que je vais vous montrer n'est que le quart de la partie immergée de l'iceberg. Alors évidemment, j'ai ajouté ma touche personnelle que vous ne trouverez pas dans ce fameux documentaire. Mais regardons ça. Dupond-Moretti, une fois élu, a ouvert une enquête disciplinaire contre un magistrat anticorruption, le juge Levrault, dans lequel il était en conflit ouvert dans le cadre d'un dossier qu'il avait pour un de ses clients. Il était également soupçonné dans l'affaire Bismuth de Sarkozy d'avoir participé aux transmissions d'informations confidentielles et secrètes de l'ancien président. Il a été mis en examen et attend le verdict qui sera rendu le 28 juillet de ce mois. Alexis Kohler, secrétaire général à l'Élysée, mis en examen pour prise illégale d'intérêt sous statut de témoin assisté et de trafic d'influence, accusé d'avoir profité de sa position pour des affaires personnelles. Cette affaire met en lumière ses liens privés dans la gestion de MSC, chez lequel il est administrateur et qui est une très grande société de navigation installée à Genève. Plusieurs figures de la galaxie présidentielle de Macron sont actuellement mises en cause judiciairement, dont le ministre du Travail Olivier Dussopt, soupçonné d'avoir favorisé un groupe de distribution et de traitement de l'eau lorsqu'il était maire d'Annonay. François Bayrou, mis en examen dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. La justice cherche à savoir si le parti dont M. Bayrou est président a utilisé les fonds européens afin de rémunérer en partie des cadres du mouvement employés à d'autres tâches. Ils doivent être jugés à l'automne dans deux affaires distinctes. Chiappa et le fonds Marianne, où le Sénat accable la ministre. Darmanin, accusé de viol, et un non-lieu sera prononcé par la juge. Christine Lagarde, jugée coupable par la justice mais dispensée de peine. Agnès Buzyn, mise en examen sur la gestion gouvernementale de la crise Covid et est maintenant membre de l'OMS. Quant à Macron, il ne peut être poursuivi en raison de son statut présidentiel qui l'exhorte de répondre à l'affaire McKinsey, Uberpack, Alstom, etc. Bref, je vais m'arrêter là pour cette partie, mais croyez-vous que seuls les politiciens sont pourris? En réalité, c'est tout un système tentaculaire qui est en place, et ce depuis près de 50 ans. Par exemple, ces journalistes vedettes que vous voyez dans les médias mainstream sont des mêmes milieux sociaux, ils sortent des mêmes écoles. Oui, je sais, quand on entend journalisme, on pense école de journalisme. Mais en réalité, Pujadas, El Kabbach, Ockrent sont tous sortis de l'école de Sciences Po. Ou encore Claire Chazal, Emmanuel Chin sont sortis d'HEC. Ces gens partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes hôtels. Ils passent les vacances dans les mêmes lieux et ont les mêmes amis. C'est comme une famille où l'un fait le choix du journalisme et l'autre de la politique. Et en voici quelques exemples. Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn, mariés. Béatrice Schoenberg et Jean-Louis Borloo, mariés. Marie Drucker, journaliste, et François Baroin, ministre. Audrey Pulvar et Arnaud Montebourg. Christine Ockrent et Bernard Kouchner. D'ailleurs, pour la petite histoire avec Christine Ockrent, elle a été élue par l'Élysée pour présenter le journal de France 24. Et juste pour info, LCI TF1, c'est Martin Bouygues. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, dès son élection, est allé dîner, souvenez-vous, au Fouquet's. Avec qui à votre avis? Eh ben, il y avait Le Point, Europe 1, BVA, TF1, Le Figaro, Les Échos, soit Bolloré, Martin Bouygues, Dassault, Lagardère, LVMH. Choisissons maintenant un événement concret pour vous montrer l'importance des choix médiatiques. Un exemple qui pourrait avoir un incident concret sur les citoyens du pays et qui engagerait la sécurité du pays. Prenons un problème qui a eu lieu en mai 2008, qui concernait la sécurité nucléaire. L'AFP annonce que l'autorité de sûreté nationale a relevé de graves anomalies. L'ASN a alors suspendu les opérations de coulage de béton sur le chantier EPR de Flamanville. L'information a été reprise par différents médias au cours de la journée. Ce chantier nucléaire de coulage du béton avait été confié au groupe de Martin Bouygues. Et devinez quoi? TF1
qui appartient donc à ce groupe, n'a jamais diffusé cette information, pourtant capitale. Et tout ce beau monde, sachez-le, chers Gaulois, se retrouve chaque mercredi de fin de mois à Paris, dans un club privé appelé Le Siècle, où tous les grands journalistes, les industriels, les politiciens, les philosophes, les intellectuels s'y retrouvent. Et la règle d'or est que rien de ce qui est dit à l'intérieur ne doit se dire à l'extérieur. Et devinez quoi? Il est même possible de s'acheter ces journalistes, moyennant une enveloppe entre 12 et 23 000 euros. Et ces journalistes-là sont bien connus du grand public. Et en voici quelques exemples. Et si vous croyez que l'ingénierie sociale s'arrête là, c'est que vous êtes bien naïf. Je vous ai sélectionné un exemple de ces fameux experts présentés sur tous les plateaux TV et qui n'en ont que le nom, mais sans le talent. Cet homme, c'est Michel Godet. Sa tête ne vous dit peut-être rien et pourtant, vous allez le retrouver sur toutes les chaînes TV qui prêchent la même parole depuis près de 40 ans. Nos petites habitudes, entre guillemets, dans ce monde qui a changé, il faut accepter éventuellement de reconsidérer qu'on sera libre le mercredi, mais qu'il faudra peut-être travailler le samedi. On veut rentrer dans l'avenir avec des conventions collectives qui ont été écrites en 1945, voire en 1909, quand il s'agit du statut des cheminots. Donc je crois que dans ce monde qui change, il faut aussi changer nos règlements. Ce qui compte, c'est le nombre d'heures travaillées au long de sa vie. Et par combien de personnes? C'est la quantité de travail. Bon, or en France, si on continue à avoir si peu de gens qui travaillent moins qu'ailleurs, on cumule tout et qui partent plus tôt, ben, le compte n'y est pas. Et dans la plupart des autres pays, les pays où le taux de chômage est plus faible qu'en France, c'est des pays où il y a plus de gens au boulot et où les gens travaillent plus longtemps. Comme je l'ai dit moi dans mon jargon simple, c'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. Il faut travailler plus tôt, il faut travailler plus tard, à temps partiel, et un peu plus de souplesse et de pluralisme dans tout ça. C'est un système monolithique, tout le monde marche au pas, et je crois que c'est ça qu'il faut casser. Donc on n'a pas assez de gens au boulot, notamment parmi les jeunes et les plus anciens qu'on met à la casse. Et en plus, chez nous, ils ne travaillent pas assez. C'est l'activité qui crée l'emploi. Au fil des ans, cette détermination infatigable à répéter aux Français qu'il faut travailler plus a surtout permis à notre expert ordinaire de gagner plus. Son omniprésence médiatique lui a apporté une publicité suffisante qui lui permet aujourd'hui de facturer généreusement ses conférences auprès des entreprises et des institutions. On m'a présenté de façon un petit peu, comment dirais-je, à la fois élogieuse mais aussi inquiétante. Faisons l'hypothèse d'une conférence par mois, soit 78 000 euros par an. On ajoute son salaire de professeur au Conservatoire national des arts et métiers, environ 48 000 euros, sa rémunération comme administrateur de la multinationale Bongrain, aux alentours de 25 000 euros, Michel Godet gagnerait environ 150 000 euros par an. Bravo Michel. 150 000 euros, soit l'équivalent de 10 années de SMIC. J'ai laissé un PDF de ma présentation, comme on dit. Un SMIC qui, pour Michel Godet, reste pourtant trop élevé. Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager quoi, un abaissement du niveau du SMIC? Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts représentés dans ces chaînes médiatiques. Allez, et je ne peux pas m'empêcher de vous faire un petit dernier pour la route de ces pseudo-experts. L'économiste Eli Cohen. Oui, rappelez-vous, celui qui va au club du siècle rejoindre ses petits copains des finances, de la politique et journalistes. Lui aussi a fait tous les plateaux TV, mais ce qu'ils oublient de vous dire, et surtout de montrer, ce sont ses conflits d'intérêts en étant administrateur chez Orange et Steria. Et terminons par cette dernière histoire pour vous montrer comment se fait la censure aujourd'hui, avec cet exemple de ce statisticien Pierre Chaillot, qui a sorti un livre. Et son auteur ne sera invité
Nulle part. Il a été la cible du journal Le Parisien. Et qu'a fait la Fnac? Elle s'est arrangée pour rendre ce livre invisible, pourtant numéro 1 des ventes. Mais rappelez-vous cette connivence de la Fnac avec les médias mainstream. Oui, vous saviez, ce fameux club Le Siècle. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, commenter, cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous.